Bien, chers amis, bonsoir. Nous sommes quasi à la veille de Rosh Hashanah et nous continuons sur le thème de ce nouvel an qui, j'espère, verra disparaître toutes nos inquiétudes. En premier lieu, parce que c'est un Rosh Hashanah particulier. Un Rosh Hashanah dans le confinement, c'est un petit peu frustrant. Or, vous savez, les bénédictions de la Hamida de Rosh Hashanah font état d'un souhait qui revient en permanence, à savoir le souhait d'être inscrit pour la vie. Première bénédiction de la Hamida. Zochrenu lechaim, melech havetz bachaim. Souviens-toi de nous pour la vie, au roi qui aime tout ce qui a vie. Et inscris-nous dans le livre de vie, grâce au maître de la vie. En réalité, si je devais traduire littéralement, je dirais en ta faveur, Elohim Chaim, Dieu de vie, éternel de vie. Deuxième bénédiction. Alors, cette première bénédiction, c'est celle que l'on attribue à Abraham et qui est marquée de l'empreinte de chesed, de bonté. Celle qui fait appel à la gvoura, à la justice, c'est celle de Yitzhak, c'est la deuxième bénédiction. Et alors, là, l'ajout est le suivant, qui peut être comparé au Père miséricordieux. Tu te souviens de tes créatures pour la vie et tu les fais vivre par la miséricorde. Donc, encore une fois, notre désir d'être inscrit pour la vie. Les bénédictions finales de la Hamida sont également agrémentées, mais avec une petite nuance, de cette demande. Urtov lechaim tovim kol bnei beritecha. En rendant grâce à l'Éternel, on lui demande de nous inscrire pour une vie remplie de félicité, et ce, pour tous les enfants de ton alliance. La nuance est que, jusqu'à présent, nous avons parlé de la vie tout court, maintenant, d'une vie de félicité. Traduction littérale, une vie bonne. Est-ce qu'il y a une bonne vie et une maudite vie? Bon. Dernière bénédiction. ובספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה, וישועה ונחמה וגזרות טובות, ניזכר וניכתב לפניך, אנחנו וכל עמך בית ישראל, לחיים טובים ושלום. Puissions-nous ainsi que toute la maison d'Israël être mentionnés et inscrits dans le livre de vie, de bénédiction, de paix, de prospérité, de bonheur, de salut, de consolation et de contentement. Voilà une belle carte de vœux de fin d'année. Hein?
vie, santé, consolation, prospérité, bonheur, enfin, cela nous est familier. Une première remarque, c'est que le judaïsme appelle la vie, non pas un renoncement à un monde ou à une jouissance quelconque, mais plutôt à profiter de la vie dans sa pleine mesure, à condition d'associer le ciel et la terre dans cette vie, parce que Haïm est un mot duel en hébreu. Il n'y a pas une vie, nous vivons toujours une double vie intérieure-extérieure, une vie dans ce monde-ci, une vie dans le monde de l'au-delà, une vie dans la réalité, une vie dans l'imaginaire, une vie dans le rêve. Nous sommes toujours dans une vie à la mesure de l'échelle de Yaakov, qui monte et qui descend. Les anges qui montent et qui descendent, c'est nous. Nous sommes ces anges qui peuplons l'échelle de Yaakov. Il faut savoir, dans cette vie, s'élever d'une part, mais savoir redescendre, avoir cette sagesse de pouvoir redescendre et de prendre la vie telle que Akadosh Baruch Hu l'a désirée dans ce monde, car la vie est la meilleure bénédiction, la parfaite bénédiction. Et pour ce faire, je vais vous lire un passage du Talmud qui s'est interrogé sur la différence qui existe entre les premières tables de la loi et les secondes tables de la loi, s'agissant du respect des parents, s'agissant du respect de l'héritage des pères, de la filiation à la tradition des pères, à la Torah des pères, parce que l'alliance du Mont Sinaï a engagé nos pères, nos enfants et toute notre descendance. Nul n'échappe à cette alliance. Cette alliance qui a été contrainte et forcée sur le Mont Sinaï, le peuple l'a épousée et y a souscrit volontairement à l'époque du roi Ahashverosh, à Purim. Donc, en somme, il y a eu un libre choix, une libre adhésion à cette Torah donnée au mont Sinaï par le peuple juif au travers d'une alliance. Une alliance, attention, il y a 3 alliances qui ont été contractées par Akadosh Baruch Hu avec l'homme. D'abord, celle avec Noé, où le Créateur du monde s'engage à ne plus amener de déluge sur la terre, à ne plus détruire son œuvre. Mais il pose comme condition le respect des 7 lois noachiques
qui sont transmises à Noé, mais cette fois, il ne demande aucune approbation de l'homme. Le monde ne peut pas tenir sans le respect de ces lois noires. Alors, Noé est obligé d'y souscrire. Il y a une deuxième alliance, celle qu'il conclut avec Abraham. Et l'alliance qu'il conclut avec Abraham demande une marque physique, celle de la circoncision. L'approbation de cette alliance, ou si vous voulez, la souscription à cette alliance, elle est au travers de ce qui représente le fondement de l'être dans sa création et dans sa procréation, la Mila. Il y a une troisième alliance, toujours demandée par Dieu, celle du mont Sinaï, et qui engage tout le peuple d'Israël. Mais cette fois, paradoxalement, il est demandé au peuple d'Israël d'y adhérer volontairement. Le peuple consent à adhérer à la loi et à 3 reprises il dit « Tout ce que dira l'Éternel, nous le ferons ». C'est très bien. Paradoxalement, lorsque nous concluons la lecture de la Torah de l'année avant Rosh Hashanah, nous lisons une paracha Atem Nitzavim Hayom Kulechem, vous êtes tous présents aujourd'hui, vous êtes tous immortels aujourd'hui. Hayom, nos sages ont traduit par étant le jour de Rosh Hashanah, mais Le'ovrechem bivrit Hashem Elokecha, pour vous engager à nouveau dans l'alliance de l'Éternel votre Dieu. Mais cette fois, l'alliance n'est pas demandée par un Kadosh Baruch Hu, c'est Moshe qui éprouve le besoin de renouveler l'alliance et d'engager la génération présente et la génération future, et asher yishno po imanu omed hayom, ve'et asher enenu po omed hayom. Celui qui se trouve aujourd'hui, celui qui ne se trouve pas, est engagé par cette alliance, et qui la demande, ce n'est plus un Kadosh Baruch Hu, c'est Moshe. Que s'est-il passé? Nous étions en état de gestation. Nous étions des enfants. Nous avions besoin d'une éducation quelque peu contraignante. Nous sommes arrivés au seuil de la terre promise, après 40 ans dans le désert, et quand je dis dans le désert, il faut dire dans le désert des nations, et Moshe dit, cette fois, ce n'est pas Dieu qui demande l'alliance, c'est nous qui cherchons à renouveler cette alliance parce que nous avons atteint un état de maturité tel que notre foi n'est pas à attendre que Dieu se manifeste en notre faveur pour satisfaire nos besoins, mais surtout à répondre à l'attente de Dieu.
Et nous sommes présents à répondre à cet appel. Et c'est pour cela que nous demandons à être inscrits dans le registre de la vie. J'ai dit tout à l'heure que ce registre de vie, il apparaît paradoxalement dans le commandement du respect des parents, dans la fidélité à la tradition des pères, dans le désir de l'investissement de soi pour continuer, perpétuer cette œuvre commencée par les pères et la mener à bonne fin. Or là-bas, il est dit, les ma'an ya'arichun yamecha. Dans les premières tables de la loi, il est dit, afin que tes jours se prolongent. Mais dans le deuxième décalogue, le même commandement est repris. Mais cette fois, il est dit, les ma'an ya'arichun yamecha, avant que tes jours se prolongent, ou le ma'an yitablach, et afin que tu jouisses du bien. À l'Adama, sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Toujours cette promesse de la vie, entendant le bien, elle est louée, elle est liée, excusez-moi, à la terre. Adam, Adama. Notre dimension d'Adam qui ne se dissout nullement et qui ne se conjugue pas autrement et qui n'accepte pas du tout de déclinaison ou de pluriel ou de féminin. Adam, dans sa dimension totale, eh bien, elle n'est parfaite que dans les limites de la terre promise. Tant et si bien que nos haramim ont dit que les mitzvot ne sont que des marques de retour à notre terre parce que c'est là que Israël atteint sa pleine dimension. C'est un fait que en terre étrangère, la Torah est amputée de toutes les lois se rapportant à la terre, au sanctuaire. Et de ce fait, nous nous trouvons comme amputés d'une partie spirituelle de nous-mêmes. Donc, ce phénomène d'identité pleine et entière qui lie Adam à sa matrice, Adama, suffit pour justifier de la volonté de vie, du libre choix de la vie, parce que dans la paracha par laquelle nous concluons l'année, il est dit encore, je prends à témoin le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, et tu choisiras la vie pour
Pourrions-nous choisir la mort? Non. Bien sûr que nous allons choisir la vie. Le petit insecte se débat pour garder, pour sauver son existence de toute menace. À plus forte raison, l'homme. Nous sommes accrochés à la vie, mais non. Il s'agit du contenu spirituel que nous donnons à cette vie, ou un shamayim ve'haaretz, où le ciel et la terre, où le spirituel et le matériel sont fondus dans une seule et même vie, où la vie de l'au-delà, où la vie future et la vie ici présente se croisent, s'entrechassent et nous menons cette vie dans une félicité permanente. Nous n'avons même pas besoin d'ajouter un qualificatif à la vie pour dire Hayim Tovim, une bonne vie, une vie de félicité, une vie de bénédiction. La vie en soi est une bénédiction parce que la vie est le moyen qui nous permet de jouir de la proximité du divin. Puisque le divin, c'est Elohim Chayim. Il est source de vie. Essence de vie. Alors, je reviens à ce texte du Talmud où Rabbi Hanina ben Agil, c'est dans Baba Kama pour ceux qui voudraient consulter le texte par la suite, page 5, folio 54-2b. שאל רבי חנינא בן עגיל את רבי חייא בר אבא, Rabbi Hanina a posé ben Agil a posé la question à Rabbi Chia bar Abba, pourquoi dans le premier décalogue, il n'est pas dit Tov, il n'est pas dit bien. Et dans le deuxième décalogue, il est dit Tov, les ma'anitavlach, afin que tu sois bien. C'est pas seulement afin que tu vives, mais afin que tu goûtes la vie. Alors il lui demande, pourquoi cette précision dans le deuxième décalogue? Rabbi Hanina, lui, ne sait pas de quoi il parle. Il lui dit, puisque tu me demandes pourquoi il est dit, pourquoi il n'est pas dit Tov, il n'est pas dit bien dans le premier décalogue. Pose-moi la question si jamais, en fin de compte, ce mot Tov existe. Mais quoi il ne sait pas exactement qu'il y a une différence entre le premier et le deuxième décalogue pour lui dire je ne sais pas s'il est question de Tov dans le second décalogue. Et puis il le renvoie et lui dit, moi je ne peux pas te répondre. Va chez le maître de la Haggadah, maître des légendes, diriez-vous, maître de la pensée, maître de la philosophie de l'époque, et pose-lui cette question. Azalé Gabé, il a été le voir. Amalo, mimenu lo shamati. Je n'ai rien entendu de lui. Et la kachamar li Shmuel bar Nahum
אחי אמו של רבי אחא בר רבי חנינא, ואמרי לה אבי אמו של רבי אחי בר רבי חנינא. Alors, c'est toujours Rabbi Hanina ben Agil qui a posé la question. Alors, on m'a rapporté qu'il n'est pas écrit Tov dans le premier décalogue. Pourquoi? Parce que Sofan les Ishtabel. Elles sont appelées, elles étaient appelées à être brisées. Et comme elles étaient appelées à être brisées, elles n'ont pas mérité le qualificatif de Tov. Curieux, hein? Alors, il pose la question, et il lui a dit, et après tout, même si elles étaient appelées à être brisées par suite à la faute du Hegel, quelle est la question? Pourquoi ne pas mettre Tov? Alors il lui dit, non, Haz v'shalom paska tova mi-Israël. À Dieu ne plaise. À ce moment-là, la tova, le bien, aurait manqué à Israël. Et nous ne comprenons pas le sens de cette question et de cette réponse. Et même si nous admettons la question, nous ne voyons pas pourquoi, parce qu'à Tova Israël, et la réponse est très simple. C'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vie en elle-même est source de bénédiction. Elle ne demande aucun autre qualificatif. L'homme, au travers de la vie, il lui est donné la possibilité d'opérer cette rencontre avec le divin, avec le spirituel, de réaliser une mission que Akadosh Baruch Hu lui a dévolue. Maintenant, tout le monde est-il capable de saisir cette notion? Non. Un peuple qui, après la première table de la loi, après la révélation de Dieu sur le mont Sinaï, après cette rencontre de l'homme et du divin, a trouvé le moyen de se prosterner devant un veau d'or, il a donné la preuve qu'il n'était pas encore en mesure d'accéder à cette révélation de Dieu. Il avait besoin d'une douceur, d'un adoucissement de la vie, d'une promesse de bonnes choses. C'est pas comme si on promet à un enfant ou à un adulte de s'acquitter de son devoir moyennant, oui, une récompense. Et c'est la raison pour laquelle, dans le premier texte, Kabed et avicha ve'et imecha, le respect de la filiation s'impose sans aucune compensation. L'unique compensation, c'est la vie. L'unique bénédiction, c'est la vie. Cette possibilité qui m'est offerte de participer à cette édification de l'œuvre de Dieu, à l'aboutissement
de cette œuvre de Dieu. Mais étant donné que l'homme n'est pas capable d'atteindre ce niveau, il a besoin de récompense, de compensation. Alors, dans le deuxième décalogue, Akadosh Baruch Hu est encore une fois redescendu au niveau de l'être. Il lui a dit, non seulement les ma'an ya'arichun yamecha, pas seulement afin que tes jours s'allongent, mais les ma'an yitavlach. Je te promets que tu jouiras de bonnes choses, de félicité, de bénédiction. Alors maintenant, mes chers amis, je vous invite à regarder d'un autre œil les deux premières bénédictions, les deux ajouts des premières bénédictions où Zochrenu lechaim, souviens-toi pour nous, pour la vie, Melech Havetz Bachaim, roi désirant la vie. Kotvenu besefer haim, enregistre-nous dans le livre de la vie, car toi, Dieu, tu es le Dieu de la vie. Tout court. Il en est de même dans la deuxième bénédiction. Père miséricordieux, qui se rappelle de ses créatures, la haïm, pour la vie, avec miséricorde. Mais nous avons parcouru la Hamida. Mais nous savons que il y a toujours quelque chose qui nous échappe dans ce que nous désirons et dans ce que nous voulons être. Je vais le préciser tout à l'heure. Et nous disons à Dieu, Urtov lechaim tovim, inscris-nous pour une bonne vie, une vie de bien. Nous ne sommes pas capables de saisir la vie comme une source de bénédiction pleine et entière. Nous avons besoin de douceur, de promesses. Nous avons besoin de kalkala, de parnassa, de félicité. Nous voulons des récompenses immédiates. Bon, c'est l'être, pas dans sa pleine évolution, mais dans ces moments de faiblesse, ou disons-le encore, dans ces moments d'humilité. Et je m'explique. J'ai dit tout à l'heure que le mouvement de retour vers Dieu implique le désir de retour vers la terre, parce que toujours la promesse de la descendance est liée à la promesse de la terre. À toi et à ta descendance, je donnerai cette terre. Nous aurons l'occasion un jour de parler de cette zgoula de la terre d'Israël, de ce que représente cette matrie. Parce que nous, les autres parlent de patrie, nous parlons de matrie. C'est notre féminin. Adama Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, lorsque elle se retrouve
dans les frontières du pays qui lui a été promis, retrouve comme un homme sa partie qui lui a été arrachée, eh bien, il retrouve la terre dont il a été frustré parce qu'il ne s'est pas montré à la hauteur des exigences de son épouse ou des vertus de son épouse, et de ce fait, il y a comme un phénomène de rejet, comme un divorce. Il y a l'exil, on quitte la maison, bien, le retour à la maison parce que l'alliance du peuple d'Israël avec la terre est exactement celle de l'homme à son épouse. Comme s'unirait un jeune homme à une jeune fille, s'unissent à toi. Le terme est fort, parce que Baol, c'est copuler, excusez-moi le terme, tes enfants deviennent en quelque sorte tes partenaires. Et c'est pour cela d'ailleurs que le phénomène de la Teshuvah, il est d'abord un phénomène collectif et un phénomène national avant d'être un phénomène individuel. Et c'est cela qui est aussi souligné dans la paracha de Nitzavim qui conclut la lecture de la Torah avant Rosh Hashanah, à savoir que la solidarité du peuple juif dans son ensemble, Isho Isha, c'est, pardon, Atem Nitzavim Hayem Kulechem, Rashechem, Shivtechem, Ziklechem, Veshotrechem. Nous constituons une entité, une seule, sans distinction. Il y a bien sûr des niveaux, mais il y a aussi des niveaux de mission. Il y a des niveaux de charge, il y a des niveaux de responsabilité, il y a des niveaux d'obligation. Et chacun se doit de remplir sa mission. Seulement, dans une collectivité, j'ai bien même en faisant tout l'effort de m'acquitter de mon devoir, je ne suis pas certain que l'autre va suivre et il va le faire de la même manière. Et c'est là justement une des doléances du peuple d'Israël, à savoir, nous sommes toujours en train de payer pour les autres qui ne se sont pas acquittés convenablement de leur mission. Et nous sommes voués à l'exil pour un recyclage de notre être, pour un renouvellement de notre alliance, pour une maturation de notre esprit. Mais pourquoi? Non. Le problème est que dans l'adhésion à une alliance, il y a toujours un électron libre, disons, une racine qui ne suit pas le mouvement. Shoresh porelosh velana. Or, cette petite racine qui, elle, n'adhère pas totalement ou reste en retrait, fait que petit à petit, elle ronge les forces vives de l'ensemble de la nation
Et nous nous trouvons tous condamnés à un sort non voulu où les justes aussi payent pour ceux qui ont négligé leur obligation, leur vie. Et dans la paracha, Hachem semble en quelque sorte nous dire Hanistarot l'Hachem Elokeinu ve'aniglot lanu l'banenu ad olam, à savoir que Dieu tient compte de ce qui nous échappe, mais non. Parce que si Dieu tient compte de ce qui nous échappe, à la limite, il nous sauverait avant qu'on ne se retrouve dans une position de déchéance totale. Il nous repêcherait, il ne nous repêche pas. Mais par contre, il nous dit attention, ce qui se passe à l'extérieur, cet homme ou cette femme qui a décidé de ne pas suivre le mouvement et de vivre séparément, de tracer sa voie autrement pour Rosh Velahana et qui distille petit à petit son poison jusqu'à affaiblir le potentiel de la nation, cela se passe même au niveau du particulier. Le particulier lui-même, nous, on a beau vouloir être des êtres parfaits, des justes, on a beau aspirer à des situations extraordinaires, à fonder une famille à toute épreuve, la meilleure qui soit, à réussir dans la vie, puisque nous avons tout investi pour cela. Non, nous n'avons pas dans le libre arbitre tous nos moyens. Il y a toujours un élément qui échappe à notre emprise. Et cet élément que nous ne pouvons pas maîtriser, et nous sommes conscients, parce qu'aujourd'hui même, lorsque je formule ma prière, lorsque je fais un mea culpa et que je prends de bonnes décisions pour l'avenir, je sais que le lendemain, je ne vais pas changer totalement d'une extrémité à l'autre. Il restera toujours quelque chose que je ne maîtriserai pas. Il y a les impondérables, il y a effectivement des imprévus. Et il y a de tout dans une vie qui fait que notre liberté, qu'on le veut ou pas, est quelque peu amputée d'une partie qui fait que cette partie-là, si nous ne la maîtrisons pas et si nous ne la prenons pas en charge, elle risque effectivement d'être la racine pour Rosh Velahana qui distille un poison et qui va me tirer davantage vers le bas. C'est ça, Hanistarot l'Hachem Elokeinu. Par conséquent, quel est notre souhait veille de Rosh Hashanah? C'est de bénéficier de cette aide, de ce soutien de Dieu, de telle sorte que l'emprise de ce que nous ne pouvons gérer dans notre libre arbitre, dans la preuve de maturité que nous donnons, nous puissions en quelque sorte
l'intégrer et qu'elle n'arrive pas à nous tirer vers le bas. Et c'est pour cette raison que nous faisons appel à Akedat Yitzhak, c'est-à-dire à ce dévouement entier de Yitzhak. Nous sommes Yitzhak. Nous sommes ce peuple qui est porté sur l'autel des nations, et ce pour le salut de l'humanité, mais nous sommes conscients que nous ne sommes pas parfaits. Et lorsqu'il s'agit de renouveler l'alliance, il s'agit de faire preuve de maturité et en même temps de dire que malgré tout, l'ensemble ne peut pas dépendre que de moi. Il y a un associé dans ce que j'entreprends. Et ce n'est pas uniquement mon prochain. Et mon prochain, c'est d'abord et avant tout mon benzoug, c'est-à-dire le féminin ou le masculin, mais le divin. C'est la troisième dimension avec laquelle je vis. Et aussi, lorsque je récite les 13 attributs de Dieu que j'appelle à mon secours, c'est avec la conscience que moi, je ne peux rien faire que de me référer à celui qui les détient parfaitement et en totalité pour qu'il me fasse bénéficier de ces attributs au moment où je me sens défaillant. Donc, Rosh Hashanah est pour nous un moment où l'on recycle notre alliance avec la conviction que de la même manière qu'un petit microbe, il peut détruire toute une vie. Physiquement, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Une petite défaillance, si je la laisse sans contrôle, sans maîtrise, tout au long de ma vie, elle va me détruire spirituellement. Mais avec la conviction aussi que de la même manière que un acte posé, un bon acte, un acte positif, lui aussi il peut changer disons, pas seulement ma personne, mais ma cellule familiale, ma cellule sociale. Et c'est le Rabbi de Kos qui disait, si tu crois que l'on peut détruire, alors tu dois aussi être convaincu que tu peux tout reconstituer, tout reconstruire. Et c'est ça, le troisième élément qui participe à notre vie, c'est celui-là auquel nous faisons appel pour que l'acte que nous posons le jour de Rosh Hashanah, parce que tout va d'après le cerveau de l'année, et nous avons dit que Rosh Hashanah était le cerveau de l'année, et tout va d'après cette détermination de soi,
avec la conviction, la foi que ce don de soi, ce dévouement d'être, eh bien, il ne faudrait pas le mésestimer. Il est Hayim Tovim. Il est véritablement, il peut donner une bonne vie à tous ceux qui nous entourent. Et sur ce, je vous souhaite Tiva Fachatima Tova Hayim Tovim ou Shalom. Si vous avez des questions, avec plaisir. Oui, Monsieur Ministre, d'abord merci pour toutes ces paroles et tous ces mots d'amour. C'est vraiment toujours des mots d'amour envers la vie. Je pense exactement comme vous, mais je me demande toujours, et je suis vraiment convaincue que jeunesse sans Dieu, jeunesse perdue, mais il est parfois tellement difficile de partager cette notion de spiritualité de la vie, parce que vous avez tout un pan, peut-être depuis tout le temps, mais tout un pan de la jeunesse qui est tellement déconnecté de toute forme de spiritualité. Je me dis toujours comment, avec quels mots, comment convaincre, alors que je pense qu'une forme de spiritualité est vraiment un amour de la vie et qui fait qu'on est dans la vie et qu'on aime la vie. Mais je remarque autour de moi à quel point cette notion même de spiritualité est parfois tellement étrangère à tant de gens. Et je ne sais pas si vous comprenez ma question, mais c'est juste, très difficile. C'est juste ce que vous dites parce que il est à mon âge, il est aussi très facile de descendre des marches plutôt que de monter. Je m'essouffle très vite, n'est-ce pas? Or, nous avons déjà dit que nous ne sommes pas en train de pratiquer un judaïsme pour les autres. D'abord, on le vit pour soi. On répond à nos attentes, à nos espérances, à nos obligations, à nos devoirs. Mais sachez que vous devenez, sans le vouloir, un modèle pour votre mari, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Et petit à petit, ça se propage. Et c'est le... Nous ne pratiquons pas de guerre de religion. Nous ne voulons convertir personne. Nous vivons pour nous-mêmes avec la conviction que nous sommes venus pour remplir une mission et nous cherchons à nous en acquitter le mieux possible. De la même manière que dans la vie, vous prenez des engagements. Prenons-le pour que l'enfant d'un foyer, mais on veut que ce foyer réussisse merveilleusement et on est prêt à laisser beaucoup de choses, à céder du terrain pourvu que cela réussisse, à faire preuve d'humilité, à prendre sur nous pourvu que cela réussisse. Eh bien, dites-vous que Yaakov Avinu, c'est Baït. Il a d'abord songé à bâtir sa maison. Et au travers de sa maison, il a ouvert ses portes à de nombreuses personnes. Donc, essayez de réaliser votre vie
sur ce double registre, mais à la fois de la vie matérielle et de la vie spirituelle. Il n'y a pas de hiatus, il n'y a pas de méritza, il n'y a pas de cloison, de séparation. Et c'est comme ça. Il vous arrive de dire, dans la vie, ben, je ne transige pas. Ça, c'est la voie que j'ai choisie et c'est celle que j'entends poursuivre pour moi-même, pour ma maison, pour mon foyer, pour le modèle de société que je veux, dans laquelle je veux vivre. Maintenant, bien sûr, nous sommes assaillis de toutes parts. Ce n'est pas facile parce que l'antisémitisme n'est pas celui seulement qui persécute les Juifs. L'antisémitisme, c'est celui qui persécute notre manière d'entendre notre spiritualité et nous sommes en train de nous battre avec, de souffrir quelque peu, c'est pas facile, mais quelle joie quand nous avons triomphé de tous ces obstacles. Trophée d'un vainqueur. Si je peux me permettre de rebondir sur votre propos, donc en fait, nous n'avons pas le choix. Ce n'est que l'exemple qui peut inciter les jeunes générations à nous suivre. Je n'ai pas dit que nous n'avons pas le choix. Nous avons le libre arbitre. Mais ce libre arbitre, paradoxalement, il est limité. Nous ne pouvons pas dire que nous disposons pleinement de notre libre arbitre. Si vous pouvez l'affirmer, je m'inclinerai devant vous. Mais moi, en tout cas, je ne suis jamais sûr de moi. Je me pose toujours des questions, même quand je vous parle. Et j'ai horreur de donner des leçons. Autre question? Shana Tova, Eva Khatima Tova. Monsieur Ben-Izri, merci pour vos shiurim. Eva Khatima Tova, oui, je pourrais poser une question? Oui, Myriam. Oui, en fait, quand vous dites, non, je reviens sur ce qu'a dit la personne avant, sur les gens qui n'ont pas accès à cette spiritualité, qui n'arrivent pas. Elle parlait de jeunes peut-être ou des jeunes générations. Maintenant, des gens qui, peut-être c'est un accès déguisé quand ces gens-là aiment la vie, aiment la nature. C'est une manière d'aimer le Créateur d'une manière déguisée un peu, je pense. D'être très sensible, d'être dans la joie, d'être, de savoir apprécier. C'est une sorte de spiritualité, pas tellement intellectuelle, mais qui est une forme de spiritualité, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Puisqu'on parle de la vie qui est tellement précieuse. Et l'amour de la vie, de la nature, de tout ce que Dieu a créé, c'est une forme de reconnaissance de Dieu, quoi. C'est une approche d'une spiritualité. Bien sûr. Même si les gens ne savent pas mettre des mots dessus. Absolument. Vraiment. Mais je dis que le monde est idolâtre à différents niveaux et ma foi, le fait de s'émerveiller devant la beauté
de la nature. Oh, la beauté d'une œuvre musicale ou de quelconque art est une manière également de rendre un hommage à l'immortel, au divin. Mais la notion de fidélité a un dénominateur commun de toutes ces disciplines, de toutes ces beautés, de tous ces arts, de ne pas les laisser en quelque sorte se fracturer, se disséquer, de ne pas les laisser, je dirais, se transformer en idole, en petite idole. Chacun son idole. Non, il y a un ensemble. Ça, c'est Elohim. Elohim, c'est le Dieu de la nature. Le Dieu dans ses manifestations, dans toutes ses manifestations naturelles. Mais ce Dieu, dans toutes ses manifestations naturelles, il faudrait le faire converger vers celui de l'amour et celui de la bonté. Or, celui de l'amour rejette le polyamour. Je le dis d'une manière, disons, un peu grossière, parce que si aujourd'hui j'aime cet aspect-là et demain je me porte vers autre chose, autre chose, alors vous justifiez toutes les infidélités. Et vous acceptez de vivre avec. Or, il s'agit de faire converger toutes ces énergies vers une seule, vers leur source d'énergie. Et c'est comme ça que vous allez les consacrer. C'est ça le fait de dire Hashem Echad ou Shmo Echad. Shmo Echad, Shmo, ceux qui portent son nom sont multiples, mais Hashem Echad, dans son essence, il est un. Il faut donc pouvoir les ramener à leur source de bénédiction. Et c'est ça le judaïsme. La différence entre le judaïsme et les autres religions, c'est uniquement cela. C'est uniquement cela. Autrement, bien des philosophies se valent, bien des religions se valent, des aspects, en tout cas, pour peu que nous ne demandons à l'humanité que le respect des 7 lois noachiques, pas des 613 mitzvot. Cela suffit. L'essentiel, les 7 lois noachiques, c'est la structure minimale de l'existence. Mais il faudrait que ces lois noachiques convergent vers une seule vie. Il n'y a pas une vie d'artiste et à côté une vie, je ne sais de quoi d'autre, n'est-ce pas? Il n'y a pas différentes séquences de vie. Et c'est une vie dans son ensemble qui coiffe tout. Et elle respire la même philosophie, la même beauté. Il y a le même souffle de chauffard qui les traverse. Et c'est comme ça. Et l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Autre question. Merci beaucoup. Voilà, alors je vais vous laisser passer Shana Tova. une fête de Rosh Hashanah, Shana Tova,
Si je peux me permettre, avant de nous quitter, j'ai un petit peu regardé le calendrier et j'ai constaté que nous ne pourrons pas nous voir avant le 18 octobre, étant donné que chaque dimanche tombe soit sur après-fête ou après Kippour. Donc voilà, je suis vraiment désolé. Nous allons devoir nous arrêter pendant un mois, à moins que Manu et moi nous trouvions une autre solution. Mais voilà. Donc de toute façon, vous serez tous prévenus après que nous en ayons parlé avec Rav Ben-Ezri, et vous serez tous prévenus par les médias sociaux comme d'habitude. Merci Vous beaucoup. voyez que le libre arbitre n'est pas entier. Shana Tova, Ktiva Bechatima Tova, merci. Shana Tova, Merci. Shana Tova à tous, à vous, M. Ben-Ezri. Shana Tova, Gmar Chatima Tova. En tout cas à tous, Shana Tova, Gmaru Bechatima Tova. Amen. Et Chaim Tovim. Également pour vous. Également. Amen. Shana Tova à tous. Et Briout, Kekulam. Également. Amen. Au revoir. Au revoir. On va quitter là. Attends. Voilà, il va nous faire. Ça y est. Alors.